Qu'est-ce que l'Allemagne et le Japon ont en commun? L'Allemagne, dont la capitale est Berlin, a une population de 83 445 000 habitants et une superficie de 357 590 km². En revanche, le Japon, dont la capitale est Tokyo, a une population de 124 482 000 habitants et une superficie de 377 974 km². Tous deux sont des géants économiques, leaders en matière de technologie, d'innovation et de fabrication. Mais derrière ces puissances se cachent des différences fascinantes dans la manière dont elles gèrent leurs économies, leurs dépenses publiques, leur marché du travail et leurs priorités nationales. Dans cette vidéo, nous allons comparer en profondeur les économies de ces deux titans, qui dépensent le plus en soins de santé, qui a un marché du travail plus fort, quel pays est à la pointe de l'innovation et de la compétitivité. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir comment ces nations font face aux défis du XXIe siècle et quelles leçons elles peuvent nous enseigner. Commençons. Le graphique compare les principaux indicateurs économiques de l'Allemagne et du Japon sur la base des données de la comptabilité nationale. Voici l'interprétation narrative de chaque indicateur. PIB trimestriel par habitant, T3 2024 à 2023. L'Allemagne a un PIB trimestriel par habitant de 12 920 €, nettement plus élevé que celui du Japon, 7 564 €. Cela suggère que, par habitant, l'économie allemande génère plus de richesses sur une base trimestrielle que l'économie japonaise. PIB annuel 2023. Le PIB annuel de l'Allemagne en 2023 est de 4 185 550 000 €, tandis que celui du Japon est légèrement inférieur, à 3 901 540 000 €. Malgré la différence de population, l'Allemagne surpasse le Japon dans cet indicateur économique global. Il semble que l'Allemagne soit à l'heure en matière de PIB, alors que le Japon doit se dire « Nous sommes à la traîne, nous ne pouvons même pas blâmer l'anime pour cela ». PIB annuel par habitant en 2023. En termes de PIB annuel par habitant, l'Allemagne dépasse également le Japon. Les Allemands ont généré 49 520 € par personne en 2023, contre 31 342 € par personne au Japon. PIB trimestriel, T3 2024 à 2023. Au troisième trimestre, l'Allemagne a enregistré un PIB total de 1,78 75 000, tandis que le Japon a déclaré 945 943 000. Bien que les deux pays aient des économies fortes, l'Allemagne conserve un avantage dans cette période spécifique. L'Allemagne est en tête, mais le Japon pourrait répliquer en disant « Ne vous excitez pas trop, c'est comme le football, ils gagnent en nombre, mais nous sommes toujours plus kawaii ». Dette totale, millions d'euros. En termes de dette totale, le Japon présente un chiffre nettement plus élevé, avec 10 389 105 000 € en 2022, tandis que l'Allemagne affiche 2 631 777 000 € en 2023. Cela reflète une différence notable dans le poids de la dette nationale entre les deux pays. En résumé, les données montrent qu'en termes de richesse totale et par habitant, l'Allemagne surpasse le Japon. Cependant, le Japon a une dette totale beaucoup plus élevée, ce qui pourrait impliquer des défis supplémentaires en termes de viabilité budgétaire et économique. Dette en pourcentage du PIB 2023 à 2022. L'Allemagne affiche une dette équivalente à 62,90% du PIB en 2023, un niveau gérable selon les normes internationales. En revanche, le Japon affiche un pourcentage beaucoup plus élevé, atteignant 256,30% du PIB en 2022, ce qui met en évidence la forte dépendance de son économie à l'égard des emprunts publics. Dette par habitant, 2023 à 2022. Par habitant, la dette allemande s'élève à 31 539 €, ce qui est nettement inférieur aux 8 071 € par personne au Japon. Cela reflète une charge de la dette beaucoup plus élevée pour les citoyens japonais que pour les Allemands. Déficit total, en millions d'euros. En 2023, l'Allemagne avait un déficit de moins 107 522 000 €, tandis que le Japon avait un déficit plus important de moins 177 350 000 € en 2022. Cela prouve que les deux pays dépensent plus qu'ils ne reçoivent, mais que le Japon est confronté à un déséquilibre budgétaire plus important. Il semble que les deux pays dépensent, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Déficit en pourcentage du PIB, 2023 à 2022. En termes relatifs au PIB, le déficit de l'Allemagne était de moins 2,60% en 2023, tandis que celui du Japon était plus élevé, atteignant moins 4,38% en 2022. Cela suggère que le Japon a une pression fiscale plus élevée par rapport à sa capacité économique. Le Japon pourrait justifier son déficit en disant « Nous sommes dans le rouge, mais détendez-vous, c'est notre couleur nationale ». Tandis que l'Allemagne répond « Nous préférons le noir, comme pour nos finances ». Dépenses publiques totales, en millions d'euros, 2023 à 2022.
L'Allemagne a déclaré des dépenses publiques totales de 2024 970 milliards d'euros en 2023, dépassant les dépenses du Japon de 1 695 787,7 milliards d'euros en 2022. Cela indique un investissement ou une consommation publique plus élevée de la part de l'Allemagne. Dépenses pour l'éducation, en millions d'euros, 2022 à 2021. En 2022, l'Allemagne a dépensé 179 658,6 milliards d'euros dans le secteur de l'éducation, alors que le Japon a dépensé 147 339,8 milliards d'euros en 2021. L'Allemagne investit davantage dans l'éducation, ce qui peut refléter une plus grande importance accordée à ce secteur en tant que moteur de développement à long terme. Le Japon dépense moins dans l'éducation. Pourquoi dépenser plus si les enfants naissent déjà en sachant l'algèbre? En résumé, l'Allemagne fait preuve d'une gestion plus maîtrisée de la dette et du déficit, avec des dépenses publiques et des investissements dans l'éducation relativement plus élevés. Le Japon, en revanche, est confronté à une dette beaucoup plus lourde, tant en termes absolus que par rapport au PIB et par habitant, ce qui pourrait limiter sa capacité budgétaire à l'avenir. L'Allemagne pourrait dire « Nous ne sommes pas parfaits, mais au moins notre bilan est en ordre ». Le Japon répond « Au moins, nous pouvons dire que nous sommes plus dynamiques, même si nous sommes plus endettés ». Dépenses de santé. En 2023, l'Allemagne a alloué environ 417 845 000 euros aux dépenses de santé, un chiffre considérablement plus élevé que les 370 790 000 euros dépensés par le Japon. En termes de pourcentage des dépenses publiques totales en 2021, l'Allemagne a consacré 19,95% à la santé, contre 21,45% pour le Japon, ce qui reflète l'importance relative plus grande accordée à ce secteur par le pays asiatique. Dépenses de défense. En 2022, les dépenses de défense s'élèvent à 54 960,7 milliards d'euros en Allemagne, dépassant les 43 686,4 milliards d'euros du Japon. En proportion des dépenses publiques totales, l'Allemagne a dépensé 2,75%, soit un peu plus que le Japon, qui a dépensé 2,53% la même année. L'Allemagne dépense plus pour la défense. On ne sait jamais quand un autre pays européen voudra envahir nos frontières pour voler nos recettes de saucisses. Dépenses publiques générales. En 2023, les dépenses publiques de l'Allemagne représentaient 48,40% de son PIB, soit plus que les 41,84% enregistrés au Japon. Si l'on considère les dépenses publiques par habitant, l'Allemagne dépensait 24 267 euros par habitant, soit près du double des 13 559 euros par habitant du Japon. L'Allemagne dépense tellement par personne que l'on pourrait penser que chacun a droit à un spa et à de la bière. Dans l'ensemble, l'Allemagne affiche des dépenses absolues et relatives plus élevées dans la plupart des secteurs comparés, tels que la santé, la défense et l'éducation. Toutefois, le Japon affiche une part relative de dépenses publiques plus élevée dans le domaine de la santé, ce qui indique des priorités et des stratégies de dépenses différentes entre les deux économies avancées. Indice de corruption. En 2022, l'Allemagne a obtenu 79 points sur l'indice de perception de la corruption, dépassant le Japon qui a obtenu 73 points. Ce score indique que l'Allemagne est perçue comme un pays plus transparent et moins corrompu. L'Allemagne dit « Moins de corruption, c'est plus d'argent pour les saucisses ». Compétitivité et fragilité. En termes de compétitivité mondiale, selon le classement 2019, l'Allemagne se classe 7e, légèrement derrière le Japon, qui arrive en 6e position. L'indice de fragilité en 2018 indique toutefois que l'Allemagne, 25,8, est moins vulnérable que le Japon, 34,5, en termes de stabilité économique et politique. Classement en matière de transition et d'innovation. Dans le classement de la transition 2022, l'Allemagne se classe en 26e, contre 84e pour le Japon, ce qui suggère que l'Allemagne a moins de défis structurels à relever dans les processus de développement ou de changement. En ce qui concerne l'innovation, les deux pays sont leaders, l'Allemagne se situant en 9e position et le Japon en 13e position selon les données de 2018, ce qui souligne leur capacité à mener des percées technologiques et scientifiques. L'Allemagne et le Japon sont des économies fortes et développées, mais avec des différences notables. L'Allemagne se distingue par ses dépenses par habitant, sa stabilité économique et une perception plus faible de la corruption, tandis que le Japon se distingue par sa compétitivité mondiale et une approche équilibrée de ses défis structurels. Les deux pays rivalisent en matière d'innovation et s'avèrent être des moteurs essentiels de la technologie et de la recherche. Taux de chômage. En octobre 2024, le taux de chômage était de 3,4% en Allemagne et de 2,5% au Japon. Cette différence reflète un marché du travail japonais plus serré avec un taux de chômage plus faible. Pour le troisième trimestre 2024, les deux taux ont légèrement augmenté, 3,5% en Allemagne et 2,6% au Japon. L'Allemagne et son taux de chômage, ce n'est pas si bas?
mais au moins nous avons du temps libre pour nos festivals. Japon. Il est si bas que même les robots ont des emplois sûrs. Nombre de chômeurs. Au troisième trimestre 2024, l'Allemagne comptait 1 577 000 chômeurs, tandis que le Japon affichait un nombre plus élevé, avec 1 790 000 chômeurs. Ce contraste s'explique par la différence de population entre les deux pays. Salaire minimum et salaire moyen. En 2024, le salaire minimum était nettement plus élevé en Allemagne, avec 2,54 € contre 1168,9 € au Japon. Cette tendance se reflète également dans le salaire annuel moyen, où l'Allemagne arrive en tête avec 60 867 € contre 34 553 € au Japon. Cela suggère un pouvoir d'achat moyen plus élevé en Allemagne. Japon, avec des sushis bon marché et des transports ponctuels, nous n'avons pas besoin de plus. Allemagne. Nous dépensons plus parce que la qualité de nos saucisses en vaut la peine. Capital humain. Selon le classement 2017 du capital humain, l'Allemagne s'est classée 6e, se démarquant comme un pays doté d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le Japon, bien qu'également bien positionné, s'est classé 17e, ce qui indique un accès relatif plus faible à l'éducation et à la formation avancée. Conclusion. L'Allemagne et le Japon ont des marchés du travail solides avec de faibles taux de chômage, mais le Japon se distingue par un taux de chômage plus faible. Par ailleurs, l'Allemagne excelle en termes de salaire minimum et moyen, ce qui reflète un niveau de vie plus élevé. En outre, son classement supérieur en matière de capital humain met en évidence la qualité de sa main-d'œuvre, qui est cruciale pour la croissance économique à long terme. L'Allemagne et le Japon sont deux des économies les plus avancées et les plus stables du monde, chacune ayant des atouts et des priorités qui reflètent son histoire, sa culture et ses stratégies de développement. L'Allemagne se distingue par son investissement plus important dans la protection sociale, avec des dépenses publiques par habitant plus élevées, des salaires plus importants et une attention particulière portée à l'éducation et à la défense. En outre, sa position dans le classement des pays en matière d'innovation et de capital humain souligne son engagement en faveur de la qualité et du développement durable. Le Japon impressionne par son faible taux de chômage, sa compétitivité mondiale et son approche efficace de la santé, en allouant un pourcentage plus élevé de ses dépenses publiques à ce secteur. Bien qu'il soit confronté à des défis dans certains indicateurs tels que les salaires moyens et le classement du capital humain, sa stabilité économique et sa cote de crédit élevée consolident sa position en tant que grande puissance mondiale. Ces deux pays sont des exemples de réussite économique et de la manière dont les décisions stratégiques peuvent façonner le développement d'une nation. L'Allemagne, qui met l'accent sur la protection sociale, et le Japon, qui équilibre la santé et l'emploi, offrent des modèles uniques qui reflètent leur vision du progrès dans un monde en constante évolution. Qui dirige vraiment? Cela dépendra des valeurs et des priorités que chaque observateur considère comme les plus pertinentes. Ce qui est indéniable, c'est que tous deux sont des piliers fondamentaux de l'économie mondiale. Et cela nous amène à la fin de la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces faits sur l'économie de ces deux pays. Connaissez-vous d'autres faits supplémentaires que nous n'avons pas mentionnés dans cette vidéo? Votre avis nous intéresse. Si vous avez trouvé ce contenu instructif, veuillez laisser un pouce en l'air et vous abonner, car vous nous aiderez ainsi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine fois.